Nous surconsommons le plastique. Chaque année, on estime que 8 millions de tonnes se retrouvent dans nos mers et nos rivières à la vitesse d'un camion-benne par minute. Mais d'où vient ce plastique? Quels sont ses effets sur l'environnement? Existe-t-il des solutions alternatives? C'est à toutes ces questions que tente de répondre l'entreprise Plasticatsi à Bagnols-sur-Mer. Il est 9 h, sur la plage de Bagnols, ces élèves de primaire se sont équipés de gants et de sacs pour ramasser les déchets. Tout au long de la matinée, ils ont arpenté la ville et les berges de cette rivière pour traquer méthodiquement les détritus qui sont à 95% des plastiques. Ça, il en reste encore. Bah ouais. Moi j'ai trouvé ça. Oula! Au-delà de la démarche pédagogique, ils ont prêté main forte aux scientifiques de l'entreprise Plasticatsi. Car le but premier n'est pas de nettoyer Bagnols, mais de trier ces plastiques et de retracer leur flux selon un protocole européen. Chaque objet, on va les compter, on va les identifier dans la liste, de manière à pouvoir après faire des relations entre ces différents objets, quelle proportion de tel objet par rapport à tel autre dans l'environnement. Tous ces prélèvements et analyses, effectués plusieurs fois dans l'année, permettront à l'entreprise de constituer une base de données. Emballage, on parle d'emballage fin, tu sais, du style, mais confiserie, chips, tout ça, tu vois. En comprenant ainsi quel type de plastique se retrouve dans la nature et où il s'accumule, Plasticatsi pourra suggérer des solutions. On peut proposer par exemple d'augmenter le nombre de poubelles dans certains quartiers. La mise en place de poubelles qui soient mieux identifiées, qui permettent aux gens de mieux jeter finalement leurs déchets. On peut également augmenter des fois le ramassage et on peut même proposer en fait d'avoir une action finalement un peu plus importante des consommateurs en les sensibilisant aux usages et aux plastiques qu'ils utilisent. L'entreprise accompagne les communes et les citoyens, mais aussi les industriels. Dans son laboratoire, elle teste la biodégradabilité des plastiques qui lui sont confiés. Elle étudie le comportement des bactéries sur des plastiques immergés et remués dans de l'eau salée pour voir si elles sont capables de s'en nourrir. On a découvert que certains plastiques qui sont ce qu'on appelle biosourcés, c'est-à-dire d'origine animale ou végétale, par exemple issus des algues, des champignons, des bactéries ou même du maïs, ne sont parfois pas biodégradables dans des conditions marines. Donc biosourcé ne veut pas dire biodégradable. Et de la même façon, pétrochimique ne veut pas dire pas biodégradable non plus. Mais quel type de plastique est le plus toxique pour la biodiversité marine ? C'est dans cette salle que sont analysés ses effets à long terme. Pendant 100 jours, ces moules vont ingérer différents types de fragments de plastique conventionnels et biodégradables. En fonction justement des moules et du temps qui passe, on va pouvoir étudier quels sont les effets, l'impact de l'ingestion potentielle de ces plastiques sur l'état de santé des moules, sur leur croissance, sur leur état de stress, sur leur capacité à réaliser des réserves énergétiques. Le plastique reste utile dans un grand nombre de domaines. Mais pour réduire sa prolifération, il doit reprendre sa place en tant que matière durable et sortir de la logique du jetable, encore beaucoup trop présent dans notre quotidien. Plasticatsi entend lutter contre l'impact écologique de la pollution plastique en sensibilisant et en proposant des solutions aux consommateurs, aux industriels et aux gestionnaires des déchets. Si vous aussi vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.